Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. On se retrouve pour terminer nos astroguidances du mois de novembre 2023. Donc, ben voilà, c'est pour vous mes petits lions, hein. Vous êtes ce dernier signe que l'on voit pour le mois de novembre. Alors on va prendre tout de suite notre dé numérologique pour tirer le nombre de cartes si jamais elles ne sautent pas et nous avons le chiffre 6. Alors, le 6, le chiffre de l'obligation, de la perfection, le chiffre de la famille aussi, hein, voilà, des services aux autres, de l'union. Si vous avez un chemin de vie 6, voilà ce qui caractérise ce chiffre, ce chemin de vie. Alors, une petite carte chakra, vous avez l'habitude, une couleur à porter, celle qui doit vous entourer pour vous aider à traverser ce mois. On va aller la chercher. 4, 5 et 6. Suivi d'une carte de planète ou d'un astre et qui va vous entourer de son aura, de ses bénéfices ou de ses contraintes au niveau planétaire. Alors, pour mes amis lions, s'il vous plaît, pour mes petits lions. On va aller la chercher aussi. Et 6. Allez, c'est parti, on y va. Quel est ce chakra? Le chakra du plexus solaire. Donc, c'est le chakra des émotions. Donc, il faut porter du jaune, vous entourer de jaune, du citron. Je sais que c'est pas forcément la couleur de l'automne, mais cependant, écamailleux de jaune orangé, hein, ça passe aussi. Donc, c'est, comme je vous l'ai dit, donc le chakra des émotions qui vous induira de la confiance, du contrôle, du dynamisme, parce que c'est quand même une couleur très dynamique, de ce sentiment de liberté, mais aussi de perspicacité. Si votre chakra du plexus solaire est bien équilibré. S'il n'est pas bien équilibré, vous manquerez d'estime et de respect envers vous, vous manquerez de direction, vous manquerez de puissance, vous risqueriez même à l'inverse de développer un sentiment de domination, c'est mon petit champignon qui est tombé, de domination pardon, et vous risqueriez même d'être soit jaloux, soit trop timide, envieux, vous allez douter de tout, vous serez méfiant. Donc vérifiez quand même que votre chakra soit bien équilibré, entourez-vous de jaune, mes amis lions. Alors, votre planète, on a la belle Jupiter, la magnifique Jupiter, j'adore cette planète. Jupiter, c'est la planète de la réussite. Jupiter, c'est une planète extrêmement puissante, c'est la planète de l'épanouissement et de la réalisation. En 2 mots, c'est la planète la plus bénéfique. Elle amplifie les choses, c'est exponentiel avec elle, c'est l'expansion. Elle vous rend joyeux, jovial, bienveillant, honnête, sincère, mais peut-être un peu trop excessif ou conservateur. Donc faites attention juste à ces 2 petits adjectifs-là, mais sinon Jupiter, elle est près de vous, elle vous insuffle sa puissance au mois de novembre, hein. Vous avez vraiment de la chance, mes amis lions, parce que moi j'adore cette planète et c'est impressionnant tout ce que Jupiter est capable de vous apporter et qu'elle vous apportera d'ailleurs au mois de novembre, mes amis lions. Ouais, le succès, la réalisation. Hop, alors ça on va le mettre comme ça, voilà, je sais pas si vous le voyez quand même. Alors, hop, 2, 3. On démarre par la carte du retard. Voilà, quelque chose qui va être retardé, qui va être ralenti. Alors, il m'en manque 2. Si vous voulez bien me les donner, sinon on va aller les chercher. Merci. Encore une, juste une, s'il vous plaît. Ah ben voilà, vous voyez, il suffit de demander, hein. Ils sont gentils quand même. Ils sont toujours gentils. Alors, on a la découverte, on a la sagesse, on a l'entreprise et on a la campagne santé. Bon, ça va mes amis lions? Bon, comme je vous le disais, il y a quelque chose qui sera retardé, qui sera ralenti, qui sera freiné début novembre. Pour vous mes amis lions, ça c'est sûr. C'est peut-être un projet, c'est peut-être une idée, c'est peut-être quelque chose que vous mettez en œuvre tout simplement. Vous allez le découvrir, c'est pas un frein auquel vous vous attendez. Pardon.
C'est pas une lenteur auquel, vous l'aviez plus ou moins, prévue ou anticipée. Non, puisque vous allez le découvrir juste derrière, en fait, hein. Vous allez découvrir de façon fortuite que quelque chose est ralenti. Ça va vous chiffonner un petit peu parce que c'est la lune, donc on sera dans le subconscient, on sera dans l'émotionnel. Mais n'oubliez pas, de toute façon, vous avez Jupiter. Donc, il y a pas de souci, ça va vous insuffler un épanouissement quand même. On vous demande juste de faire preuve de sagesse. Ne vous précipitez pas, ne râlez pas, ne ronchonnez pas parce que quelque chose sera ralenti. Maîtrisez vos émotions. Acceptez ce qui doit être. Ça le sera de toute façon. Et on le vit mieux quand on l'accepte et donc on modifie un peu notre regard justement sur cette situation, quelle qu'elle soit, quand elle arrive. Donc, on vous demande de faire preuve de sagesse, de prendre un peu de recul, peut-être de vous mettre au vert parce que c'est quelque chose que vous allez entreprendre et que vous avez à cœur. C'est peut-être quelque chose d'ordre de commercial pardon, puisqu'on est sur Mercure. On vous demande de bien analyser la situation professionnelle que vous enclenchez ou qui va être déclenchée pour vous, ici au mois de novembre. C'est pas impossible que certains d'entre vous exercent cette profession à l'extérieur. Je pense à des paysagistes, vous voyez, toutes ces belles personnes qui travaillent avec la nature. Donc, il y a cette notion ici, on vous demande soit de vous mettre au vert, de vous prendre du recul, ou peut-être que vous allez tout simplement passer un week-end à la campagne, c'est possible aussi. Mais, il y a ce lien ici et pour moi donc, soit vous entreprenez quelque chose de professionnel, en lien avec la nature, en lien avec la verdure, en lien avec le grand air. Vous voyez, il y a cette notion ici. Ce sera une très bonne, comment dire? Entreprise, ce sera une très bonne, action, un très bon démarrage puisque, vous avez le soleil et le soleil donc c'est le conscient, c'est la chaleur, c'est la lumière, donc vous serez éclairé dans votre projet. Juste, il faut faire preuve de sagesse et vous remarquerez que votre carte centrale a également Jupiter comme planète et vous l'avez eu en carte maîtresse, enfin en carte d'ambiance. Donc voilà mes amis Lions. Donc ne paniquez pas, si quelque chose est retardé, repoussé au mois de novembre, vous allez de toute façon faire une belle découverte, vous allez apprendre quelque chose, ça c'est sûr. On vous demande face à ça de faire preuve de sagesse, de vous temporiser, de vous contrôler, de continuer à, œuvrer dans ce sens parce que de toute façon c'est positif. Ça se termine par le soleil et vous avez la carte de la campagne santé ici derrière. Donc à part un peu de repos, voilà, c'est quelque chose de pro qui est en lien, ça va pas parler à tout le monde, je le sais bien, je suis désolée, mais c'est peut-être aussi ça la précision des messages par signe. Moi je vous dis ce qu'on me dit, voilà. Donc il y a cette notion ici pour ceux qui travaillent à l'extérieur, de bonne réussite. Il y a des discussions, voilà, vous voyez, je vous parlais de réussite et ben on y est. Donc vous voyez, avant même que je lise les cartes, ils me le disent et je vous le dis et après la carte elle sort. Ouais, il y a pas de fumée sans feu, hein, c'est comme ça. Donc il y a des discussions, des négociations qui vont avoir lieu, qui peuvent être animées, hein, on est sur Mars, mais non seulement ça va être un petit peu animé, mais ça veut dire surtout que vous passez à l'action. Il faut voir le verre à moitié plein, mes amis Lions, parce que derrière, de toute façon, vous avez un grand succès, une très belle réussite et vous la partagerez en famille. Alors peut-être que c'est aussi, suite à cette conversation, un agrandissement de la famille. Peut-être que suite à cet entretien, suite à cette conversation avec votre moitié, vous aurez ce sentiment d'avoir réussi parce que votre partenaire aura accepté d'agrandir la famille, OK? Ouais, il y a du changement qui s'annonce à vous. Vous passez de la lune au soleil. OK. Mais, ouais, moi j'ai une réussite, des discussions. Bon, à part ce léger retard, faut pas vous miner pour ça, mes amis lions. Faut pas. Faut pas. Parce que ça poursuit son chemin tranquillement. Faites preuve de sagesse. Soyez ce hibou là, c'est-à-dire que vous regardez bien les choses du haut de votre perchoir, mais vous ne bougez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous analysez, vous réfléchissez. Voilà, c'est un peu votre mantra, pour ce mois de novembre, mes amis lions. Pas de précipitation, de l'analyse, de la sagesse. Alors, ça y est, j'ai plus de voix. Ouh, je renverse tout. On va passer avec le normand. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le bateau, la femme, l'encre, l'amour, l'amour et le labyrinthe. Alors, ici, le bateau. Bon, il y a vraiment une nouvelle qui arrive, le vaisseau, il y a une nouvelle qui arrive à vous et c'est un gros coup de chance qui arrive du ciel. Voilà, cette carte, elle vient vous dire, retenez-la bien, le vaisseau vient vous dire que les choses arrivent à bon port. Ça arrive, il faut juste être patient. Voilà, quelque chose qui arrive de positif à vous, peut-être une réponse à un poste, peut-être une réponse à une démarche ou quelque chose comme ça, mais c'est positif. Il y a aussi une petite rentrée d'argent qui arrive à vous, sinon pour les autres, c'est simplement, un voyage, un stage ou quelque chose comme ça, de l'ordre du professionnel, mais c'est rapide, c'est très rapide. À côté, on a la femme. Alors cette jolie femme, cette jolie damoiselle ici, elle vous annonce des signes précurseurs d'amour. Avec le vaisseau à côté, il n'est pas impossible qu'une personne ayant fait partie de votre vie passée ressurgisse également. D'accord? En tout cas, cette carte, elle vous annonce des bons signes de bonheur, de sentimentaux, d'accord? Pour d'autres, c'est tout simplement, un bien immobilier qui arrive ici pour vous. Là, il y a cette notion d'héritage, vous voyez? De cette notion de récupérer quelque chose en fait, peut-être de l'argent, un bien immobilier, mais il y a un succès. De toute façon, c'est couronné de succès avec cette carte. Il y a un succès qui arrive à vous et c'est fait pour durer avec cette carte de l'encre. Alors l'encre, voilà, l'encre, on vous annonce certes des blocages, alors ils sont peut-être sentimentaux vu que vous avez la carte, des signes à côté. On vous annonce, des blocages, mais il faut prendre le temps de réfléchir, il faut prendre le temps de se poser. C'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. Donc là, on insiste quand même. Souffler, repos, vacances, se poser, respirer. Il faut souffler, mes amis lions. Est-ce qu'il faut faire une pause peut-être sur le plan sentimental? Est-ce que c'est cette personne qui vient vous perturber, qui revient du passé, qui vient vous perturber et à laquelle vous allez réfléchir et il faut vous poser correctement pour y réfléchir? Faut pas vous laisser non plus, comment dire? Envahir. Ici, on vous annonce quand même un amour chaud, puissant, d'accord? C'est une carte porte-chance. Il y a un succès, sentimental, il y a, une élévation professionnelle. C'est surtout que c'est, vos pairs ici qui vont vous reconnaître, en fait, vos supérieurs hiérarchiques qui vont avoir cette forme de reconnaissance envers vous, hein. Peut-être une nomination à un poste, peut-être une distinction particulière, une récompense. Toujours est-il que voilà, il y a cette notion ici de gratification pour vous. On a ensuite, je casse mon micro, on a le labyrinthe. Alors là, cette carte, moi j'aime quand même cette carte parce que même si le mot labyrinthe donne l'impression qu'on est perdu, mais non, parce que la carte du labyrinthe, elle vous dit qu'il faut recommencer quelque chose. Il faut poursuivre ce que vous avez mis en place. Il faut aller jusqu'au bout. C'est la carte, moi j'appelle ça la carte de la ténacité. Il faut pas lâcher, il faut poursuivre, il faut persévérer, il faut insister. Donc, quoi que vous ayez entrepris, même si c'est d'ordre sentimental, on vous dit de ne pas lâcher. Est-ce qu'il ne faut pas lâcher par rapport à cette personne qui revient? Est-ce qu'il ne faut pas lâcher par rapport à cet amour qui est grand, qui est puissant, qui est chaud, qui arrive à vous? C'est vous qui le verrez au mois de novembre. Mais, amis célibataires, en tout cas, il y a quelqu'un qui revient de votre passé et on vous demande de bien réfléchir avant, quand même. Sinon, professionnellement, bah, je vous l'ai déjà évoqué, mais il y a quelque chose de très, très bon qui arrive à vous, une promotion, une distinction qui est faite pour durer. Oui, il va falloir y réfléchir quand même, hein, parce que c'est pas impossible que dans cette réflexion, on vous propose, du kilométrage ou autre chose, vous voyez? Une petite contrainte par rapport à ça, mais vous finirez par l'accepter et c'est un grand, succès, c'est une belle élévation, c'est un succès professionnel pour vous. Bon, alors on est encore sur la même ligne en plus. Il y a beaucoup de pros quand même, hein, pour vous, amis lions. Et on a l'arbre. Alors l'arbre, voyez? L'arbre est là et cette carte, elle vous dit qu'il faut, comment dire? C'est une bonne carte, mais c'est une carte en plus vous avez le lys derrière. Oh là là,
bah, tout va bien mes lions, hein. Voilà, donc je reviens sur l'arbre. L'arbre ici, c'est une bonne carte. Elle vous annonce, que, bah, vos finances seront OK. Elle vous annonce que matériellement, ça sera OK. Mais elle vous dit quand même de faire attention parce qu'il y a une personne qui est pas très honnête autour de vous. D'accord? Elle vous met en garde dans le sens où il faut éviter tout ce qui est contact en groupe. Peut-être se méfier de quelqu'un, dans ce groupe autour de vous. D'accord? Donc il y a quelqu'un qui vous veut du mal. Sinon, elle vous annonce un succès comme je vous l'ai dit, c'est une bonne carte, une bonne évolution matérielle, une bonne santé, la chance de la bonne étoile, j'ai envie de dire. Faites attention quand même aux piqûres d'insectes. C'est ça veut dire ça aussi, je sais, ça peut faire sourire, mais cette carte, faites attention à ne pas vous faire piquer par une araignée, par exemple, vous voyez? Et derrière, vous avez le lys, donc là, on est sur le succès. L'enfant, bah, c'est, la chance sourit aux innocents et les souris. Attention les petites souris qu'elles vous volent pas quand même quelque chose, mais vous avez le lys. Donc on est bien sur une ambiance jupitérienne, mes amis lions, vous avez de la chance pour ce mois de novembre pour vous. Alors, on va conclure avec une petite carte des papillons pour voir ce petit conseil, ce petit mantra. Vous avez un beau papillon bleu et il vient vous dire: «Aujourd'hui, je choisis l'espoir». Voilà. Si certains d'entre vous sont dans le gouffre, sont au fond, non, il faut garder l'espoir et décider aujourd'hui même, pour le mois de novembre, de choisir l'espoir. Parce qu'avec un tirage comme ça, bah, moi j'ai rien de négatif si ce n'est ce petit retard que, on va pas en faire un plat. C'est juste un petit retard que vous allez découvrir et qui va être vite résolu au regard des cartes de succès que vous avez tirées derrière, qu'ils soient professionnelles ou sentimentales. Voilà mes amis lions pour votre mois de novembre, j'espère que ça vous aidera à le traverser. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, j'oublie toujours de le dire mais vous le savez maintenant. Je vous souhaite un très, très bon week-end et je vous dis au mois prochain. Namasté.